Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Reconnexion Azurite, j'espère que vous allez bien. Je tiens le rythme pour vous accompagner durant chaque semaine avec le tirage hebdomadaire, donc me revoilà. En même temps, je fais les vidéos pour le mois de mars 2024, signe par signe. Donc voilà, vous êtes vraiment accompagnés. J'espère que ça vous apporte du soutien. Merci d'être là en tout cas. On a un premier tirage pour cette semaine du 12 au 18 février 2024 pour, ici on va voir les énergies qui vont circuler pour les dames, pour les hommes, à la maison, au travail, en amitié, et puis après on fera ensemble le tirage sentimental. Alors bien sûr il y aura d'autres cartes. Là on va déjà aller voir avec les dés quelle est la tonalité de cette semaine. Alors ici nous avons déjà de l'amour. Nous avons le cœur qui est sorti. Par contre, il y a des choses à régler dans le domaine sentimental parce que il y a une situation amoureuse qui vous ronge et la bonne nouvelle, c'est que vous vous en éloignez, vous prenez vos distances et vous allez prendre la bonne décision. Vous avez le soleil, rien que ça. Vous brillez, vous allez faire la lumière, vous allez avoir la clairvoyance pour prendre la bonne décision et ils me disent ici faire un choix par rapport à l'entourage. Il y a sans doute des personnes à évacuer. Donc voilà ce que j'entends. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Azurite. Je suis avant tout médium depuis l'enfance. Et je fais également, donc je reçois les messages de mes guides et je fais des contacts défunts également. Euh, et voilà, je suis médium avant d'être cartomancienne et tarologue. Donc je vais vous communiquer les messages des cartes, mais aussi ce que je peux entendre pendant la vidéo de mes guides. Alors déjà, on a vraiment là de beaux messages. J'ai envie de... Non, bon, on va commencer. On va commencer ici. Alors, pour les femmes, cette semaine. Alors, pour les femmes, cette semaine, vous voyez, on peut recevoir de l'aide. Les femmes ne seront pas seules, elles vont être accompagnées. Alors, ça peut être dans une situation à régler, quel que soit le domaine. Mais l'idée ici, c'est que les femmes se sont senties seules dernièrement, peut-être abandonnées. Bah là, ça va changer. C'est-à-dire que vous allez recevoir euh, un coup de main, vous allez peut-être recevoir des nouvelles d'une personne, vous allez recevoir de l'aide providentielle. Vous allez retrouver l'espoir par rapport à de la solitude. Vos prières sont entendues. Et ça peut nous parler aussi d'amitié. D'accord? Donc ça évolue bien. Je pense qu'il me... Alors voilà, j'entends, il me dit c'est une solitude qui se termine. Alors on a une situation au titre de laquelle vous hésitez, vous oscillez. C'est peut-être que vous avez une décision à prendre par rapport à une relation amicale pour certaines femmes. On nous parle de recevoir, donc ça peut être une amitié en lien avec une personne poisson, cancer, scorpion, plutôt une polarité masculine. Et excusez-moi, j'ai besoin de me moucher. J'éternue, excusez-moi. Ah, c'est de saison. Donc je disais, il y a peut-être quelqu'un qui va venir vers vous, vouloir vous porter du soutien. Et donc ça peut concerner ici un ami homme, quelqu'un d'assez mûr, poisson, cancer ou scorpion, ou alors sinon c'est quelqu'un qui sait être assez maître de ses émotions, qui, voilà, qui connaît un peu la vie, qui a traversé des choses
et qui connaît les différents états émotionnels et qui sait les gérer. Une personne mûre, hein, quelqu'un de qui a du cœur, hein, plutôt. Voilà, les hommes maintenant. Alors les hommes, c'est le grand succès. Ça, c'est, ils vont apprendre des choses, mais surtout, je dirais ici, j'entends ici que les hommes, va y avoir des signatures de papier qui va leur procurer une, euh, une notoriété. Vous allez peut-être faire l'acquisition de biens. Euh, J'entends le mot signature. C'est la réussite en tout cas, hein, pour les hommes. C'est le succès aussi. C'est une forme de guérison. Euh, C'est-à-dire il y a des titres honorifiques, on est honoré, et aussi je pense que les hommes, sur un plan abstrait, vont, vont prendre la bonne décision, le bon chemin, parce qu'ils vont apprendre des choses. Voilà. Ils vont apprendre des choses sur ce personnage, qui est une personne femme, poisson, cancer ou scorpion. Alors, qui a de l'eau, donc, dans son thème de naissance, hein, ça veut dire ça. Euh, En signe solaire ou dans en lunaire ou en ascendant ou en Vénus, pourquoi pas. Et vous voyez, on a un couple, c'est marrant parce qu'on a un couple signe d'eau. Bon, après, ça veut peut-être rien dire, hein, mais... et donc, les hommes vont apprendre des choses sur cette personne. Et ils vont... Alors, on me dit qu'ils vont trancher. On me dit qu'ils vont apprendre des choses sur de la trahison de la part de cette femme. Alors si ça n'est pas quelqu'un qui a de l'eau dans son thème, cette femme, qui est susceptible donc d'avoir trahi un homme, euh, alors ça peut être vous, hein, si vous êtes un homme qui m'écoutez, bien sûr. En fait, cette personne-là, sinon c'est quelqu'un pareil qui maîtrise bien les émotions, même qui sait manipuler, je dirais, par rapport à ce que je vois, l'autre, sur le plan émotionnel. C'est comme si les hommes allaient connaître le vrai visage d'une personne. Alors c'est marrant parce qu'on a une reine de denier. On a deux reines. Alors c'est peut-être un choix à faire entre deux personnes pour les hommes. Donc là c'est une femme qui aurait du taureau, vierge ou capricorne, terre dans son thème. Et là on a on a un homme aussi qui fuit une personne. On a quelqu'un qui réussit à quitter une personne, je dirais, ouais. Alors, au niveau de l'élément eau, ça serait plus du cancer, mais après, ça veut rien dire. On est dans un tirage qui n'est pas privé, donc c'est juste à titre indicatif surtout. Donc, à la maison, on a la notion d'entreprise, on a la notion de, on a une force active, on a envie d'entreprendre des choses et on a un épanouissement sentimental au foyer. On a envie d'un grand amour, d'amour sincère. Il y a quelque chose qui grandit à la maison. On a envie de faire grandir encore plus, passer à l'étape suivante une relation. Et ça nous parle de réussite. Ça nous parle de réussite et euh, d'un amour sincère, d'un grand amour, d'un grand bonheur ici. On a peut-être des femmes qui hésitent à rester seules aussi. Les consultantes. Suite à la réapparition d'une personne, on a un nouveau départ ici qui est possible pour les femmes avec quelqu'un qui a grandi, quelqu'un qui a mûri. Ça peut être cet homme-là qui, qui a appris des choses, qui a évolué. Et on a vraiment la victoire pour les hommes. Les hommes, cette semaine, arrivent à surmonter une épreuve liée à une personne pas forcément positive.
Ouais. Et en fait, les hommes vont se demander avec qui je dois aller. Avec la reine de coupe ou avec la reine de denier. Et c'est pour ça que là, on a un choix à faire. Et que les hommes vont être préoccupés dans le domaine sentimental. On verra ça en détail après. Mais ça tourne autour de ça. On a vraiment envie de construire un foyer, on est guidé, la maison est protégée, votre foyer est protégé, vos projets d'entreprendre pour faire des projets à deux sont protégés. On a peut-être besoin de sacrifier quelque chose en fait pour, pour atteindre quelque chose de plus grand avec quelqu'un d'autre justement. C'est pour ça que les hommes ont pas mal de conflits intérieurs par rapport à ces deux personnages de polarité féminine, mais ça veut aussi dire que il peut y avoir des conflits avec l'une des deux. Parce que j'ai quand même ici la carte du mensonge, de la trahison, euh, dans le domaine professionnel en plus, ça peut être ça. Il peut y avoir du mensonge, de la trahison au travail pour les hommes. Justement, dans le domaine du travail, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, on a encore le livre ici, on l'a deux fois. Je pense que les hommes, il y a une situation sur le lieu de travail, quelque chose. Euh, alors on est dans un labyrinthe, c'est un peu comme si on avait du mal à trouver une solution, trouver la sortie. On est égaré, on se disperse. Il y a de l'égarement dans le domaine professionnel, il y a un souci ici. Je pense que c'est surtout pour les hommes. Regardez, il y a quelqu'un qui abuse de son pouvoir au travail. Il y a quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues au travail. Il y a quelqu'un qui vous manipule. Il y a quelqu'un qui vous fait chanter. Il y a quelqu'un... attention parce que c'est vaste. Il y a vraiment quelqu'un qui vous tient. Il y a une personne qui vous tient au boulot. Peut-être qu'il y a des informations qui vous menacent de les révéler ou qui veut vous empêcher d'atteindre un poste ou je ne sais, à voir, à adapter en fonction de chacun. Donc évidemment, on en rajoute une. Et on a des regrets, on a du chagrin, c'est quelque chose de toxique. Il y a une toxicité au travail. Peut-être quelqu'un qui abuse de son pouvoir, ça vous plombe. Par rapport à des secrets, j'entends. Ils me disent par rapport à des secrets, des choses qui ne doivent pas être révélées. Euh... Oui, il y a des choses qui sont pas claires au boulot et j'entends vengeance. On me parle de vengeance. On va apprendre des choses en tout cas. C'est peut-être... on a peur que quelqu'un révèle des choses par rapport à un contrat aussi, par rapport à des papiers, par rapport à une entreprise. Euh, c'est quelqu'un du passé ou quelqu'un dont vous voulez vous séparer. Pour moi, ça concerne surtout les hommes, les problèmes au travail. J'ai de la toxicité chez les hommes, autour des hommes. C'est pour ça qu'il y a besoin de faire un tri par rapport à son entourage. Et les femmes aussi ont besoin de... Alors je vois pas de toxicité pour les femmes, mais elles ont besoin de savoir si elles démarrent un nouveau cycle avec le magicien, avec quelqu'un qui vient vers elles. Elles hésitent, vous voyez. Et elles ont la victoire, les femmes, parce que je pense qu'elles ont le retour d'une personne ici. En amitié, alors en amitié, là, il y a quelqu'un dont on ne veut pas, on ne veut plus. On a une dépression, on a moral en dents de scie, on a des pleurs. On se protège face à une amitié, on s'interdit de retourner avec cette personne. On se défend face à quelqu'un qui nous a énormément fait souffrir, avec qui on pensait pouvoir démarrer quelque chose et puis ça ne s'est pas fait. C'est un nouvel amour qui n'a pas donné. On pensait, ça a été, je pense que c'était
un amour plus jeune, une amitié amoureuse plus jeune, euh, qui n'a pas donné ce qu'elle devait donner en termes de renouveau de vie. Déception, beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur dans avec cette relation. C'est pourquoi il nous disait de faire le tri avec l'entourage. Et pourquoi? Parce que c'est une triangulaire, c'était la notion de tierce, et c'est aussi pour moi une relation avec laquelle vous travaillez. C'est quelqu'un qui vous fait beaucoup souffrir. Ouais. Et on a du mal à faire un choix, on n'y voit pas très clair. Mais on sait que c'est quelqu'un dont on doit se défendre parce que c'est pas quelqu'un qui nous a rendu heureux, hein. C'est quelqu'un qui nous a fait mal. Les femmes reprennent confiance en elles, hein, cette semaine. Ah oui, au travail, il y a et une passion amoureuse sur le lieu de travail qui vous menace, qui abuse, qui vous manipule, qui vous fait qui veut vous faire peut-être, voilà, qui vous fait peur, qui vous fait souffrir. Et sinon, c'est aussi quelqu'un qui veut vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à un nouveau projet professionnel. Par rapport à des papiers que vous signez dans le cadre d'une entreprise familiale, que quelqu'un menace de révéler des choses là-dessus, vous voyez, ça tourne autour de tout ça, à vous d'adapter. On a une aide providentielle de l'univers pour les hommes, ils sont à une fin de cycle, hein, par rapport à- ils vont trouver le succès, ils vont réussir à se défaire d'une relation où il y a du mensonge. Et les hommes, il y a une hésitation, il y a une triangulaire. Les hommes ont ce choix à faire entre deux femmes, pour moi. Ils se disent, bah, ils apprennent des choses et ils se rendent compte qu'ils se sont trompés. Ils n'ont pas choisi la bonne personne. Et me parle encore de triangulaire pour beaucoup. On va aller voir le sentimental. Donc, on va aller voir le sentimental. Donc ça, on va l'enlever. Euh, alors, on va prendre celui-là. Donc, pour les femmes, déjà, j'aimerais bien savoir. On a une libération d'un blocage pour les femmes dans le domaine amoureux cette semaine du 12 au 18 février 2024. Et ça correspond avec ce qu'on avait vu précédemment, puisque, vous voyez, la solitude se termine. Il y a quelque chose qui bascule et on reçoit une aide, on reçoit quelqu'un vient vers vous, une amitié se présente, etc. Pour les hommes, ça nous parle de lignée familiale. Et en amitié, je parle ici s'il y a une tierce ou s'il y a une amitié amoureuse. On a le pardon ici. On a le bonheur total pour les femmes qui arrivent, hein, quand même, hein. Alors peut-être pas sur cette semaine, mais en tout cas, on a une bascule, on a une libération d'un blocage qui va amener au bonheur total, au grand bonheur pour les dames. Donc ça, c'est une super nouvelle. Pour les hommes, la lignée familiale, alors ça, il y a peut-être des choses à régler. Il y a des rancunes par rapport à la famille. Il y a eu des conflits, des choses sur les... Peut-être la famille n'a pas accepté une partenaire. Il y a des combats. Et en amitié, amitié amoureuse ou tierce avec le pardon, on a l'évidence. Alors,
Je vais aller voir le... Comment on appelle ça? Si je retrouve le livret, oui. Je voudrais aller voir plus précisément certaines cartes ici. Donc là, en amitié, par rapport au pardon, c'est vraiment quelque chose, on est sur le bon chemin dans le fait de pardonner. Ça semble évident qu'il faut accorder le pardon ou que quelqu'un doit vous pardonner ici. C'est pas évident, je sais pas s'il y a des numéros. Ouais, non, ouais, d'accord, ok, j'ai compris. Donc c'est ici que ça se passe. Là, ça permet de retrouver la paix. Le fait de pardonner, ça vous permet de laisser vos bagages de souffrance, de les poser une fois pour toutes. Alors, la lignée familiale pour les hommes, il faut libérer les mémoires familiales bloquantes qui pèsent sur vous et qui se sont transmises de façon inconsciente de génération en génération. Il y a des rancunes, il y a de la toxicité et les hommes luttent par rapport à ça. Peut-être vos parents n'acceptent pas votre partenaire, par exemple. Il y a peut-être de la jalousie à voir en fonction de chacun. Mais en tout cas, on a une semaine de déblocage. Hein. Ça bouge. Ça bouge. Donc là, ce qui a empêché les femmes d'être heureuses, ça se termine, c'est fini, ça se libère. Et c'est une carte vraiment très positive. C'est très, très ultra positif pour les femmes ici, avec le bonheur total, en plus les deux ensemble. C'est vraiment génial. Les hommes ont un travail à faire. On voit qu'il y a des combats. Ils ont peut-être des choses à faire respecter avec l'entourage. Et puis, besoin d'ajustement, de patience pour régler une situation qui les bloque. Peut-être que vous avez besoin de clarifier ce que vous désirez et aussi surtout de vous battre pour l'obtenir. Peut-être que vos parents ont un lien pour les hommes ici avec votre vie amoureuse, sont peut-être impliqués dans des projets immobiliers par exemple, dans votre vie de couple. Je dis ça, c'est un exemple. Ok. Alors on va aller voir pour les hommes. Alors les femmes d'abord. Pour la semaine du 12 au 18 février. Donc, les hommes, on va en mettre 2 aussi à chaque fois. Pour moi, il y a des situations de triangulaire qui se terminent. Et les femmes, du coup, vont ressentir un mieux-être parce qu'elles ont subi ça, à mon avis. Il y avait de la solitude parce qu'elles ont peut-être été abandonnées à cause d'une tierce. Mais là, ça se termine. Ça se termine vraiment. Et il y a des prises de conscience aussi. Donc, pour les femmes, cette semaine, on a le pardon et la consultante. Donc, ça, le pardon, ça permet de débloquer aussi, hein, un blocage. Hein. Vous avez peut-être besoin de pardonner le mal qu'on vous a fait. On avait une personne, un coup de main, une amitié qui revenait vers vous. Voilà, ici, clairement, pour les femmes, ça nous parle de... Alors, ça ne va pas forcément se faire sur la semaine, mais ça prend peut-être un peu de temps, mais en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est de vous libérer de ce qui vous a fait souffrir pour atteindre le bonheur total. Parce que l'autre, à mon avis, a une prise de conscience et va revenir. Les hommes. Écoutez, les hommes, on a des solutions, donc c'est pas mal du tout. Alors, ça peut concerner un bâtiment en lien avec des possessions, un héritage, des possessions familiales, des possessions de vos parents, par exemple. J'entends ça. On trouve des solutions, donc ça, c'est super. On trouve aussi le moyen de sortir d'une forme de solitude et d'isolement pour les hommes.
Et en amitié amoureuse ou pour les tierces, on a des blessures, on a de la tendresse et des blessures. Donc, on était dans une relation de tendresse, mais qui n'a pas fonctionné. C'est pour ça qu'on doit pardonner. Et ça, c'est une évidence. Voilà. Et vous aurez l'abondance après. Parce que le fait de pardonner, ça vous libère et ça vous ouvre. Ça débloque les énergies et ça vous ouvre à autre chose. Ça vous ouvre à l'abondance. Vous êtes protégé, vous êtes guidé de toute façon par rapport à ça. Alors, pour les hommes, ouais, il y a de la manipulation. Peut-être votre famille ne joue pas cash avec vous, vous ment, vous a fait miroiter des choses, reprendre une entreprise familiale, posséder ce fameux terrain qui appartient à vos parents. Tout ça, ça ne s'est pas fait. Bah, finalement, ça va se faire parce que les masques vont tomber, vous allez apprendre des choses. Les hommes avaient le savoir, tout à l'heure, avaient le livre, savoir et connaissance. Donc, vont pouvoir aussi sortir de leur solitude. Bon, peut-être aussi arrêter eux-mêmes de porter un masque, ce qui va débloquer les choses. Et les femmes, il y a une rencontre. Vous voyez, il y a un visuel qui va permettre aux consultantes, donc vous qui m'écoutez, mesdames, de rencontrer la personne, de pardonner et d'atteindre une libération de douleur et de se projeter dans un avenir radieux, dans un avenir très très beau. D'accord? Donc on va voir ici avec l'oracle. Les hommes ont des choses à régler hein, pour asseoir un avenir. Les hommes ont des choses à régler, mais ils vont trouver les solutions. Donc, pour les femmes, on a le temps. Donc, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Donc, un peu de patience, mesdames. Faites confiance au temps. Faites confiance à l'univers. Le temps est un allié. Et pour les hommes, on a mon amour. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement. Car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Donc là, vous allez retrouver... Il y a quelqu'un que vous allez retrouver, les hommes. Vous allez retrouver une femme. Et les femmes, on leur dit d'être patientes, que ça vient. Alors, attendez. Et en amitié, pour les tierces, on nous parle de patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Parce qu'il y a des blessures, donc besoin de guérir avant d'atteindre l'abondance. Le pardon prend du temps aussi. On a le pardon, surtout les femmes qui doivent pardonner, à mon avis. Les femmes qui ont été délaissées, ou alors les femmes qui sont une tierce, qui ont été avec quelqu'un qui était déjà engagé, qui ont été maltraitées par exemple. Vous voyez, deux types de femmes, enfin deux catégories je veux dire. Donc voilà mes très chers, voilà ce que je peux vous dire. J'espère que ça vous a aidé. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite si vous souhaitez me retrouver. Pensez aux 3 vidéos intemporelles que j'ai publiées récemment avec 3 tirages au choix sur l'avenir sentimental proche, espoir de rencontre et puis que dois-je savoir sur l'autre et la relation. Ça peut vraiment vous apporter des infos. Et les vidéos du mois de mars 2024 sont en cours. Donc je vous embrasse et je vous souhaite une belle semaine. Bye bye.